a donné son corps à Christ. Le monde l'appelait à la corruption. Il a dit non, je ne cède pas à la corruption. Parce que mon corps, il est pour Dieu. Et même quand cet homme ne parle pas, pour aller gagner les âmes, mais sa conduite, sa vie devient un sujet d'influence pour l'évangélisation. Les hommes peuvent venir chercher son Dieu. Les hommes peuvent s'approcher de lui pour lui dire tu viens d'où? Quelles sont tes origines? Tu crois en qui? Et beaucoup peuvent être sauvés en regardant seulement notre vie. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a eu discussion, il y a eu querelle pour le corps de Moïse entre Dieu et le diable? Ils se sont précipités. Le corps. Mais toi tu ne sais pas l'importance du corps. Tu abuses avec ton corps parce que tu ne sais pas la vérité. Le corps c'est pas quelque chose à blaguer avec. Dieu veut de ton corps. C'est ce que Satan a réclamé le corps de Moïse. Mais Dieu aussi a réclamé le corps de Moïse. La bataille sur le corps de quelqu'un, c'est pour comprendre l'importance de ton corps. Quand tu mets ton corps, tu penses que c'est un corps pour le foufou. Et tu vas aller partout baisser ton slip pour qu'on te donne des billets de banque. Bien aimé, Dieu n'a pas créé ton corps pour ça. Il a créé ton corps pour lui-même. Ton corps ne t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Est-ce que tu peux garder tes yeux fermés? C'est avec simplicité de cœur que nous venons devant toi. Nos cœurs reconnaissent tes bontés, tes faveurs, tes grâces que tu nous as renouvelées ce matin. Seigneur, ce que nous sommes, c'est ce que tu as décidé que nous soyons. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous voulons te dire merci, non seulement nous, mais tu as aussi gardé nos familles. Tu as gardé l'église, tu as gardé le Congo. Nous voici ce matin dans ta présence pour te dire merci tout. Seigneur, ta maison, c'est notre repère. Ta maison, c'est notre lieu de repos. Comme tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce matin encore, nous venons, nous sommes chargés. Fatigués par les rudiments du monde. C'est auprès de toi que nous venons décharger nos charges. Nos charges du péché.
nos charges de convoitise de la chair, les charges qui nous éloignent de toi, Seigneur, nous venons les déposer devant le trône qui s'appelle trône de grâce. Nous sollicitons ce matin ta miséricorde. Seigneur, tu agis, tu te révèles, tu te manifestes que par ta miséricorde. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, pour te retenir en ces lieux. Mais il n'y a que ta grâce, ta miséricorde qui peut t'amener en ces lieux et passer d'agréables moments avec nous. Tu regardes, tu vois chacun de nous est venu de sa manière. Et Seigneur, nous sommes ici comme si nous étions ensemble. Nous sommes différents spirituellement. Il n'y a que ton sang, Jésus, qui peut encore nous refaire et faire de nous une même personne. Je te prie que ce sang soit sur ma soeur, sur mon frère. Que ce sang soit sur moi, sur l'église et sur tout ce qui est à l'église. Pour que nous soyons purifiés, sanctifiés par ce sang. Et que le ciel nous soit ouvert. Seigneur, que tu fasses ton entrée en ces lieux. Que tu viennes passer d'agréables moments avec ton Père. Nous sommes ton peuple. Le peuple pour qui tu as donné ta vie, Jésus. Le peuple pour qui tu as versé de ton sang qui coûtait cher. Et ton peuple croit en toi et il le déclare solennellement. Nous croyons en toi. Nous sommes ce matin ici pour toi. Et nous espérons tout par toi. Seigneur, viens au milieu de nous. Viens rendre agréable ce culte. Viens rendre spirituel cette rencontre. Viens rendre utile, Seigneur, ces lieux. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ta force se manifeste par cette armée qui t'entoure. Tu te déplaces et tu es toujours entouré de ton armée. Des anges qui sont des serviteurs qui sont là pour te servir. Seigneur, fais ton entrée avec ton armée pour que nous soyons bénéficiaires de leur service. Qu'ils soient là pour exécuter tes ordres en notre faveur. Oui, au milieu de nous, il y a tant de problèmes, tant de difficultés. Et là où tu es là, Seigneur, il y a tout. Ta présence nous donne tout. Ta présence nous vivifie. Seigneur, viens demeurer au milieu de nous. Touche nos oreilles. Touche nos yeux. Touche nos cœurs. Et que nos oreilles, nos yeux soient ouverts. Et que nos cœurs soient sensibles à recevoir. Ta parole est une bonne sémence qui ne peut pas rater si elle tombe sur de bonnes terres. Le problème, c'est la terre, Seigneur. Fais de mon cœur, fais du cœur de ma soeur, fais du cœur de mon frère cet avant-midi une terre fertile qui va recevoir la bonne sémence et qui aura comme conséquence, Seigneur, de bons fruits. Dépose ta parole, Seigneur. Nous sommes ta terre. Nous voulons recevoir ta sémence. Nous avons la joie de recevoir la sémence qui vient de toi. Avec acclamation, Jésus. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus. Vous le ferez aussi à celui qui est à gauche et à droite. Saluez-vous les uns les autres. Gloire au Seigneur. Le portail peut être fermé. Ceux qui vont venir après, ils vont entendre le deuxième culte. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes à l'école du Seigneur, où nous sommes en train d'être formés, où le Seigneur est en train de nous révéler, où le Seigneur est en train de nous refaire spirituellement par un enseignement de grande valeur, un enseignement de haute facture que Dieu, par sa grâce, il nous a sélectionnés pour que nous soyons le bénéficiaire. Et bien aimés, nous disons depuis, je pense aujourd'hui nous annonçons la 3e semaine, nous disons et nous avions dit beaucoup de choses. Et beaucoup de choses que nous ne savons plus revenir dessus. Mais beaucoup de choses que vous devez garder jalousement. Et aussitôt que tu es en train de suivre cet enseignement, il ne faut pas emmagasiner cet enseignement comme si c'est à la fin de l'enseignement qu'il va commencer à t'exécuter par rapport à cet enseignement. Non, non. À l'école, au fur et à mesure que vous apprenez, cet enseignement vous change automatiquement. Cela veut dire, si vous étiez en train de parler avec 2 horaires, vous saviez que 1 plus 1 égale 3. Mais les jours où tu apprends que c'est D, tu ne vas plus continuer à accepter que 1 plus 1 égale 3. Automatiquement, cette connaissance doit booster ta vie. Et tu vas adapter maintenant ta compréhension, ta logique dans 1 plus 1 égale 2. Le jour où tu as appris qu'on ne dit pas les mamans, on dit la maman, cela a changé ta façon de parler. Tu ne vas plus continuer avec le même faute, les mêmes erreurs. S'il faut parler après que tu aies appris cela, tu parleras correctement, tu diras la maman. Ces enseignements ne sont pas venus pour que nous puissions les écrire dans nos calepins et les garder. Mais aussitôt que tu es en train de les suivre, de les comprendre, tu dois automatiquement t'aménager, changer ta vie, changer ta façon de voir les choses, changer ta manière de vivre avec le Seigneur automatiquement. C'est ainsi que vous vous verrez après un temps. Votre vie va changer automatiquement. Parce que vous vous êtes laissé flexible à la parole du Seigneur. Ne prenez pas ça pour mettre ça de côté. Cet enseignement, le Seigneur l'a envoyé pour moi et pour toi. Et nous sommes les bénéficiaires, parfois le premier bénéficiaire. Nous devons le garder jalousement. Appliquons nos cœurs dans ce que nous sommes en train d'apprendre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme vous le savez, notre texte principal, je le rappelle quand même, c'est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. De verset 1 à 2, nous sommes au verset 1er.
Romains chapitre 12, molongo nangwa liboso. Nous allons lire pour rappeler notre texte de base. Et puis nous allons lire un deuxième texte sur lequel nous allons nous appuyer ce matin. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça notre texte principal. Ou bien aimé, il est question depuis 3 semaines, nous sommes en train de parler de ça. Et la problématique initiale se réside au niveau de notre corps. Notre corps que nous sommes appelés impérativement à céder à Dieu, à le céder comme un sacrifice, pour que notre corps ne reste plus notre corps, mais que notre corps devienne le corps du Seigneur. Et nous sommes dans cette logique depuis aujourd'hui, ça fera 3 semaines. C'est la 3e semaine que nous abordons. Et bien aimé, je pense que notre attention doit être fixée, chacun en ce qui le concerne, sur son propre corps. Il doit s'évaluer pour répondre à la question, est-ce que son corps lui revient? Est-ce que son corps, il l'a déjà donné au Seigneur? Nous avions appris qu'il faut ouvrir son cœur pour que Dieu entre dans ton cœur. Et c'est à raison que nous avions appris cela. Mais ce que nous n'avions pas appris sérieusement, c'est la façon de donner son corps à Christ. Et c'est ainsi que, bien aimé, s'il faut se limiter à ouvrir son cœur pour que Christ y entre, bien aimé, nous sommes en train de rater le fondamental. Et nous nous sommes trompés chaque fois que nous avions pensé ouvrir nos cœurs à Christ. Parce que la vérité réside, bien aimé, une fois que tu rencontres Christ. Pour donner son cœur à Christ, c'est au même moment que tout son corps est donné à Dieu. Et tu ne peux jamais dire que tu as donné ta vie à Christ et qu'il est entré dans ton cœur si ton corps te revient encore de plein droit. C'est là la vérité fondamentale. Et c'est là, bien aimé, que nous sommes en train d'insister. Tout ce que nous pouvons dire par la suite ne servira à rien si tu n'as pas réussi à prendre ton corps et le donner à Dieu. Nous allons lire notre deuxième texte aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 20. Verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Verset 12 qui nous verset 20. Je préfère faire la lecture sur la version Le Semeur. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon.
pour moi. Nyonso za malamu te pona ngai. Dans la version Louis II, on dit tout n'est pas utile. Na Louis II lobete nyonso za na tina te. Le Seigneur dit tout n'est pas bon pour moi. Awa, elobi nyonso za malamu te pona ngai. Ça peut être bon pour les autres. Et ko za malamu pona basusu. Mais pour moi, ce n'est pas toujours bon. Kasi pona ngai za kaka malamu te. Je continue. Nakobi. Tout m'est permis, c'est vrai. Mais je ne vais pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Certes. Cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. C'est-à-dire, et les aliments, et les ventres. Mais attention, notre corps, mais attention, notre corps, lui n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. C'est ça le sous-thème de ce matin. Mon corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour mon corps. Mon corps est pour Dieu. Et Dieu est pour mon corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement non. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'implique pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Un texte qui est clair et qui est suffisant pour comprendre les mystères du corps. Le corps bien-aimé. Si ton ventre
tu les considères comme étant créés pour recevoir les aliments, c'est bien. Mais sache-le qu'un jour, Dieu détruira le deux. Et le ventre qui recevait les aliments, et les aliments que tu cherchais pour mettre dans le ventre. Voyez la manière dont et le style avec lequel la Bible présente la chose. Le ventre, c'est un membre de ton corps. C'est une partie de ton corps. Parce que chaque jour, tu as faim. Et quand tu as faim, tu as trouvé naturellement les habitudes. Quand on a faim, on doit manger. Et tu travailles ta vie de cette manière-là. Chaque jour, tu cherches à manger. Tu cherches les aliments. Tu les cherches pour qui ou pourquoi? Tu les cherches pour ton ventre. Tu travailles pour le ventre. Et parfois tu sors chaque matin pour chercher l'argent, pour chercher de quoi vivre. Ton objectif dans tout ce que tu fais, c'est pour que ton ventre trouve toujours des aliments. Et aujourd'hui, on peut me regarder ton ventre. Il est assez bédonnant parce que tu l'as beaucoup nourri. Tu lui as donné beaucoup de la graisse, beaucoup d'aliments. Et penses-tu que le ventre a-t-il été créé pour recevoir que des aliments? Si c'est ça ta compréhension, que mon ventre il est là pour manger, c'est bien, continue à le nourrir. Si tu penses que mes yeux sont là pour convoiter les femmes d'autrui et les hommes d'autrui, c'est bien, continue à convoiter. Si tu penses que la tête, l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est pour monnayer, c'est pour corrompre, c'est pour avoir une intelligence qui dépasse les autres dans la corruption, c'est bien, continue à le faire. Mais ce que tu dois savoir, il viendra un jour où Dieu détruira ce que tu as amassé illégalement, le plaisir que tu as tiré avec les membres de ton corps. Et Dieu détruira aussi le membre de ton corps pareillement. Je détruirai les aliments et je détruirai aussi le ventre qui recevait les aliments. Bien aimé, cela nous amène à la notion de vanité de vanité. Cela veut dire vous ne devez pas travailler pour satisfaire votre corps. Parce qu'un jour, votre corps sera détruit au même moment que c'est à quoi tu étais attaché pour le satisfaire. Bien aimé, vous devez faire très attention. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité d'aujourd'hui. Regardez la vie courante. Regardez comment le monde est en ébullition. Tout le monde est en vitesse, en train de chercher. Chercher quoi? On cherche à satisfaire le corps. Cela me ramène à penser de cette grande visitation et de la vision que Dieu m'a donnée quand le Seigneur était en train de m'appeler au ministère. Et Dieu m'introduisait à la vision qu'il m'a donnée pour l'église. C'était en me présentant une grande vision. Je le dis régulièrement à l'église et surtout je rentre sur ça quand il est question de l'anniversaire de l'église.
Le Seigneur m'a fait voir. Il m'a amené dans une altitude. Et là, j'étais en train de voir le monde qui était resté un peu plus bas que moi. Et ce que j'ai pu voir et répondre à la question du maître qui me demandait qu'est-ce que je voyais. Je voyais des hommes sur la terre, mais je les voyais dans une position où tout le monde était en mouvement. Il y avait ébullition, il y avait mouvement, tout le monde était rapide, il était pressé. Et le Seigneur me fait voir, c'est ça l'état du monde. Tout le monde est pressé, tout le monde est à la quête, tout le monde est en train de chercher sa vie. Tout le monde. C'est alors que Dieu va m'envoyer pour commencer à me mettre devant tous ces gens qui étaient en mouvement. Et j'étais comme si devant une grande salle. Et tous ceux qui passaient, qui semblaient être pressés, je devais les arrêter pour les demander d'entrer dans la maison, d'entrer dans la salle, d'entrer à l'église. Et il y a de ceux qui acceptaient qui entraient. Il y a de ceux qui refusaient qui continuaient. Parce qu'ils étaient pressés à satisfaire quoi? Leur corps. Ils allaient pour gagner de l'argent. Ils avaient des marchés. Il y avait du travail. Il y avait des gains. Avoir par-ci, par-là. C'était ça l'état du monde. Et tous ceux qui ont réussi à entrer. Et je me suis vu devant ces gens-là. Et je leur demandais de s'asseoir. Et pendant qu'ils étaient assis, pour ne pas dire assidus, Dieu me sort à l'extérieur. C'est alors que je vais voir tout le bien du monde. Je vais voir plein de richesses, de véhicules, de maisons, tout ce que les hommes cherchent. C'était derrière, c'était à l'extérieur de l'église. C'est alors que Dieu va me dire, les hommes doivent chercher premièrement le royaume et la justice. Tout le reste, pourquoi ils se battent chaque jour, je leur donnerai cela par surcroît. Et ceux qui se battent, qui refusent d'entrer, de se faire assidus dans le temple, et tout ce qu'ils peuvent gagner, ce n'est que de la poussière. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était pour vous dire, voilà, nous sommes en réalité sur ce temps où nous devons arrêter les gens qui sont en train de faire des mouvements pour satisfaire les corps, entrer dans les temples et à s'asseoir. Les hommes travaillent pour leur corps. Les gens pillent les entreprises publiques. Les gens qui sont les autorités, les ministres, les présidents, ils sont en train de voler le pays. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est satisfaire le corps. Leur corps, le corps de leur famille, pour qu'ils puissent vivre dans de grandes maisons, dans de belles conditions, que leurs enfants étudient en Europe, dans de grandes universités, qu'ils aient de grandes voitures. Et voilà, on travaille pour son corps. C'est ça la réalité du monde. Tous ceux qui font des recherches qui tuent les gens dans le monde aujourd'hui. Imaginez que derrière cette pandémie de Covid-19, il y a des hommes qui se font de l'argent et qui sont auteurs intellectuels, qui sont co-auteurs de cette pandémie parce qu'ils ont visé certains objectifs, notamment les objectifs pécuniaires. Parce qu'ils tiennent de grandes industries de la pharmacie au monde. Ils doivent vendre le vaccin. C'est tout un plan. Ils travaillent pour quoi? Ils travaillent pour gagner. Mais après avoir tué tous ces mondes qui meurent de par le monde, tout ce qu'ils vont garder comme gagner comme argent, ils n'auront même pas le temps de le manger. Parce qu'eux aussi, comme ceux qu'ils ont réussi à tuer, ils vont tomber sous la puissance du nom de Jésus. Bien, mais on ne peut pas, nous ne pouvons pas continuer à vivre pour chercher à satisfaire notre corps. C'est ainsi que ici, dans le livre de Corinthiens, dans l'épître de Corinthiens, le Seigneur
Seigneur est en train de trancher, de parler en ce qui concerne le corps. Il a dit, si tu travailles, si tu donnes toute ton énergie pour ton corps, sache-le que tout ce que tu gagnes et ton propre corps, Dieu va le détruire ensemble. Il détruira ton corps et il détruira tout ce que tu auras amassé. Mais le Seigneur nous appelle à vivre selon les modèles que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à Dieu. Il n'a pas été créé. La Bible dit que notre corps n'a pas été créé pour ces fins-là. Mais s'il a été créé, il a été créé pour le Seigneur. Et le Seigneur, il est là pour notre corps. Notre corps n'a pas été créé pour les conduites. Il n'a pas été créé pour la débauche. Il n'a pas été créé pour tous les dérives que nous trouvons dans ce siècle. Frères et sœurs, ton corps n'a pas été créé pour vivre dans l'ivrognerie. Il n'a pas été créé, quand vous lisez dans la version Louis II, on en parle comme ça. Il n'a pas été créé pour ça. Il n'a pas été créé pour l'impudicité, pour l'adultère. Non, tu penses que quand tu t'amuses, quand tu vas avec des amis, tu vas dans le pique-nique, je ne sais pas. Et non, c'est le corps. Il faut faire plaisir à son corps. Il a besoin d'un peu d'alcool, donne-lui. Et tu vas te rendre ivre. Tu dis c'est le plaisir du corps. Le corps a besoin du plaisir sexuel, donne-lui. Non, c'est ça le corps. La Bible dit ton corps. Ton corps, tu ne l'as pas créé d'abord, c'est la première information. Et celui qui a créé ton corps ne l'a pas créé pour ça. Ton corps n'a pas été créé pour le conduite. Ton corps n'a pas été créé pour vivre dans la débauche. Ton corps n'a pas été créé pour vivre dans le convoitise. Ton corps n'a pas été créé pour cette fin-là. La Bible dit ton corps, il a été créé pour le Seigneur. Et le Seigneur, il existe, c'est pour ton corps. Est-ce que vous comprenez ça? Que ton corps, c'est pour quelqu'un. C'est quelqu'un, s'il existe, il existe en réalité pour ton corps. Cela veut dire le Seigneur, il est pour ton corps. S'il est là, il ne peut rien faire sur la terre. Il ne peut sauver personne. Il ne peut délivrer personne. Il ne peut guérir personne s'il ne passe par ton corps. Ton corps, c'est l'instrument de Dieu. Toute la puissance de Dieu, toute la force de Dieu ne peut se manifester sur la terre qu'au moyen de ton corps. Mais tu es en train de priver Dieu ton corps comme si ce corps t'appartenait. Ton corps ne t'appartient pas. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur qui est là, il est là pour ton corps. Est-ce que tu comprends cette vérité? Dieu est là pour ton corps. Et quand tu ne donnes pas ton corps à Dieu, tu es en train d'empêcher Dieu à accomplir sa mission sur la terre. Tu es en train d'empêcher Dieu à atteindre certains hommes. Tu es en train d'empêcher Dieu à guérir certaines personnes. Tu es en train de refuser à Dieu de sauver plusieurs âmes. Ce que tu ne sais pas, tu es le fruit d'un corps qui s'est donné à Dieu, que Dieu s'est en servi pour te sauver. Il a maintenant besoin de ton corps pour que par ton corps que les autres soient aussi sauvés. Mais depuis que tu es dit sauvé, toi tu refuses de donner ton corps à Christ et il ne sait plus sauver les autres. C'est ça que ça veut dire. Ton corps a été créé pour manifester la puissance de Dieu sur la terre. Et Dieu est là pour ton corps. Est-ce que Dieu utilise ton corps? Est-ce que Dieu utilise ton corps?
Et si tu dis oui, en quoi? Qui est sauvé par toi? En quoi Dieu influence la terre aujourd'hui par ton corps? Mais celui qui donne son corps à Dieu, Dieu va rendre ton corps parfait. Il va sanctifier ton corps. Il va rendre ton corps agréable. Mais bien aimé, seulement un corps qui est donné à Dieu, qui devient parfait, devient un sujet même quand tu ne dis rien, même quand tu ne fais rien. Ton corps devient un sujet d'évangélisation. Parce que tu seras dans un milieu corrompu. Comme ce fut les temps de Noé. Toute l'humanité était corrompue. Mais on pouvait voir un homme, par sa vie, par sa conduite, la manière de vivre dans les quartiers, dans la manière de vivre dans sa parcelle. Tout le monde s'est référé à lui pour dire qu'il est différent de tout le monde. Son corps a été différent des autres parce qu'il a donné son corps à Christ. Le monde l'appelait à la corruption. Il a dit non, je ne cède pas à la corruption parce que mon corps, il est pour Dieu. Et même quand cet homme ne parle pas pour aller gagner les âmes, mais sa conduite, sa vie devient un sujet d'influence pour l'évangélisation. Les hommes peuvent venir chercher son Dieu. Les hommes peuvent s'approcher de lui pour lui dire: tu viens d'où? Quelles sont tes origines? Tu crois en qui? Et beaucoup peuvent être sauvés en regardant seulement notre vie. Comment tu traites ton corps? Quand tu le traites pour le Seigneur, je vais le faire, je vais embellir mon corps, mais selon le Seigneur, pas selon le monde, mais selon le Seigneur. Le monde va t'apprendre, ce monde d'aujourd'hui, comment il faut s'habiller, comment il faut couper les pantalons, comment il faut couper les gilets, comment il faut laisser le ventre ouvert, comment il faut se promener la poitrine ouverte. Mais c'est ce que le monde propose à nos corps. Mais nous avons à l'église des gens qui viennent à l'église avec des pantalons qu'ils ont déchirés ici parce qu'ils ont trouvé cette proposition au monde. Le monde a proposé cela pour leur corps. Ils sont en train de le faire. Le monde leur dit non, non, il faut prendre des soutiens qui sont moins inférieurs par rapport à votre poitrine. Entasser cette poitrine et présenter-la. Les hommes ont besoin de voir ça. Nous voyons des gens venir à l'église comme s'ils sont étranglés mais pas étranglés, comme s'ils sont étouffés mais pas étouffés. Le problème, il a mis un soutien qui ne le convient pas. Il vient présenter à l'église sa poitrine aux enchères, comme si on lui a dit on cherchait de belles poitrines ici. On ne cherche pas de belles poitrines, ni de belles filles, ni des beaux messieurs, mais nous cherchons de véritables chrétiens, des hommes et des femmes transformés, convertis, qui sont prêts, en train d'attendre le ciel. Amen. Mais les gens acceptent ce que le monde leur propose parce qu'ils pensent qu'ils sont propriétaires de leur corps. C'est ainsi que vous verrez des hommes que Dieu a créés de couleur chocolat, de couleur noire. Ils sont devenus plus blancs que les blancs. La dépigmentation du corps. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé ça, c'est à la mode. Toi tu es toujours noir. Tout le monde est devenu clair. Tu ne sais pas, il y a des Movat, il y a des types X, il y a des types Y. Tu peux mélanger. Et c'est ce que le monde nous propose. Et les hommes travaillent pour leur corps. Mais celui qui sait que son corps ne lui appartient pas, bien aimé, tu apprendras à demander à Dieu tout ce que tu veux faire pour ton corps. Ça paraît ne pas avoir le sens, mais ça a un sens spirituel. Tout ce que tu voudras faire de ton corps, tu dois le demander à Dieu. Tu dois avoir l'autorisation de Dieu, parce que ton corps ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu.
Ça appartient à Dieu. C'est ça la vérité. Mais nous sommes en train de vivre avec nos propres corps. Non, les aliments pour le ventre. Les fossiles sur des cils. Fossiles. Frères et sœurs, ton corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour ton corps. Donnez à Dieu vos corps comme une offrande, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ça sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Les problèmes résident au niveau de ton corps. La Bible nous révèle le mystère du corps. Et pourquoi aujourd'hui tu es dans cet état? Suis-moi ici. Je parle de ton corps, toi tu regardes la fenêtre. C'est de ton corps qu'il faut donner à Dieu. Regarde-moi bien, je vais continuer à parler. Oui, c'est pour qu'il parle. Tu dois donner ton corps à Dieu. La Bible dit ceci. La Bible a présenté la débauche, l'impudicité. Ce n'est pas comme un grand péché. C'est un péché comme les autres. Mais la Bible dit que c'est l'unique péché où l'homme est en train de pécher, d'essuyer son propre corps. L'activité de l'impudicité de l'adultère. Bien-aimé, consacre totalement votre corps et votre âme. Parce que quand on parle du corps, l'âme est sous-entendue. Cela veut dire dans le corps, il y a la chair et il y a l'âme. Les autres péchés que nous commettons, ça affecte partiellement notre corps. Mais le péché d'adultère affecte totalement notre chair et notre âme. Parce que tous les corps est uni avec notre corps. Les émotions, les sentiments en activité. Et tout celui qui s'unit avec quelqu'un d'autre, les deux deviennent une seule personne. Il y a un problème de personnalité. Il y a un problème de transfert d'esprit. L'on peut perdre sa personnalité spirituelle par la débauche. L'on peut devenir l'autre qui n'était pas vous par la débauche. C'est un péché très sale qui a des conséquences néfastes. Le corps de l'homme est détruit. C'est ainsi que ton corps devient en horreur devant le Seigneur. Lui qui a besoin de ton corps. Mais bien aimé, quand tu unis ton corps avec quelqu'un d'autre, généralement que tu ignores. Et comment le Seigneur qui a besoin de ton corps peut encore rester là et utiliser ton corps? Tu t'es uni avec les sorciers que tu ne connaissais pas, des satanistes que tu ne connaissais pas, des hommes assortis des chefs coutumiers ayant des malédictions que tu ne connais pas. C'est un acte qui va au-delà des plaisirs que vous partagez. C'est même la destruction des personnalités. Vous verrez que certaines personnes, leur personnalité a évolué. Il était bien, mais après, ce qu'il est devenu, tout le monde ne sait pas comprendre.
Il dit, mais il n'était pas comme ça. Il n'a pas grandi comme ça. Non, mais fouillez bien sa vie. Il est arrivé à s'unir avec quelqu'un. Et depuis lors, cet homme ou cette femme avec qui il s'est uni a bouleversé son identité, a bouleversé sa personnalité. Parce que quand vous vous assemblez, vous vous unissez, vous devenez un. Et toi, tu peux me dire, tu es un avec qui? Et quand tu commences à compter les femmes que tu as eues, les hommes que tu as eues, et tu dis, en tout cas, parce que même les noms que je ne maîtrise plus. Et c'est toutes ces personnalités, c'est toutes ces chars spirituels qui sont tombés sur toi. Écoutez même le secret du mariage. C'est est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui était une servante de Dieu. Tu avais la flamme. Elle conduisait les prières. Dieu l'utilisait puissamment. Mais depuis qu'elle s'est mariée, étant mariée avec un homme d'une autre influence, vous verrez que la vie spirituelle, la grâce, les dons, le ministère de quelqu'un commence à tomber. Commence à tomber. Commence à tomber. Et si on vous dit que c'est celle-là qui était X ou Y, la vie qu'elle mène après le mariage, 5 ans produit, mais c'est des vies différentes. C'est le contact qu'il a eu dans le mariage, devenant une seule personne avec l'homme qu'il a épousé. L'influence négative de cet homme a influencé son corps, et la femme a perdu le nécessaire qu'il avait. Parce que son corps, avant le mariage, il était propriété privée de Dieu. Mais bien aimé, quand vous voulez vous marier, c'est là où le choix d'un conjoint est très difficile. Il ne faut pas regarder avec les yeux. N'allez pas parce que vous êtes là, le plaisir vous dépasse jusqu'à la tête. Le mariage, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça va détruire le reste de votre vie. Le mariage peut vous sortir de la trajectoire du ciel vers une trajectoire de l'enfer. Parce que vous aviez épousé l'homme qu'il ne fallait pas épouser. Vous aviez épousé la femme qu'il ne fallait pas épouser. Je suis passé, nous rencontrons des choses, nous recevons des gens, mais ce sont des catastrophes dans des foyers. Et j'ai compris pourquoi les disciples, un jour quand ils parlaient avec Jésus sur les mariages, quand Jésus a décortiqué sur les mariages, ils ont conclu en disant ceci: si tel est le cas, il n'est pas avantagé qu'on se marie. Ils sont arrivés à voir ce qui doit arriver. C'est ainsi, regardez les hommes qui ont influencé la Bible, qui ont influencé leur génération. Prenez les disciples, les apôtres, regardez-les. On ne parle pas de leur mariage, on ne parle pas des femmes à côté d'eux. Bien aimé, parce qu'ils ont donné leur corps à Christ sans entrave. Et ce sont des hommes qui ont influencé des générations. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des serviteurs qui ont bien commencé, mais pas les jours où il est tombé dans le mariage. Le pire commence à arriver. Sa destruction commence à arriver. Il commence à baisser de l'échelle. Il ne le sent pas aussitôt, mais après il devient méconnaissable. Vous devez faire très attention. Très très attention. C'est ainsi la Bible parle du péché de l'adultère ou de l'impudicité. Parce qu'il est question de deux personnes qui s'unissent. Il y a transfert d'énergie. Il y a transfert de tout. Et bien aimé, les influences vont changer sur les uns et sur les autres. Vous devez faire très attention. La destruction de la plupart de chrétiens, de frères et sœurs, c'est au niveau de ces péchés. C'est ainsi, on a une église faible. L'église du temps de la fin est faible à cause de ça. Bien aimé, les contacts que vous aviez eu, aujourd'hui vous marchez avec des influences négatives. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais après un certain temps il n'aime plus le Seigneur. Maman Rebecca pose la question: qu'elle te dise la vérité, elle a rencontré qui? Elle s'est unie avec qui? Il y a des hommes, quand vous passez devant lui, il détruit tout ce que vous aviez de Dieu en vous. Amen.
Et c'est comme cela que beaucoup de nos sœurs, de nos frères sont détruits. À cause de ces péchés. C'est ainsi que la Bible parle de ces péchés de façon particulière que tous les autres péchés. Tous ce sont des péchés. Mais dis attention au péché de la débauche. Parce que là, vous péchez contre votre propre corps. Vous chassez Dieu de votre vie. Parce que l'alliance avec laquelle tu viens de faire pacte, c'est une alliance. La sexualité, c'est une alliance. Mais comment vous allez faire une alliance? Vous étiez Dieu. Et vous allez vous unir avec quelqu'un qui a une alliance diabolique. L'alliance diabolique va détruire l'alliance de Dieu. Dieu se retire et Dieu détruit. C'est ainsi vrai, même le pasteur sataniste. Il ne tombe pas dans l'adultère par faiblesse. Mais il y a de ceux qui ont mission de détruire toutes les sœurs de l'église. Ils le font à dessein. En faisant cela, c'est une sémence qui dépose en vous, qui détruit la sémence de Dieu en vous. C'est ce que nous vivons maintenant dans notre génération. Ce n'est pas un simple, ce n'est pas une faiblesse qui est arrivée à cet homme. Non, il le fait à dessein. Il est en train de chercher, il passe sur tout le monde. Vous verrez ces gens-là. Nous avons dans les églises aujourd'hui des gens qui sont les adeptes des hommes de Dieu. Bien aimé, c'est lui avec qui tu as eu des relations sexuelles. Il devient faible vis-à-vis de vous. Et quand un homme qui a quitté Dieu, qui commence à user de l'influence satanique, il va marcher sur la plupart de ces sœurs de femmes de l'église. Et vous verrez que toutes ces femmes, ils vont rester inféodés à ces pasteurs. Vous pouvez tout dire du pasteur. C'est faux. Ce que lui dit, c'est la parole d'évangile. Il y a une influence satanique qui est entrée et qui maîtrise et qui égare les peuples de Dieu. Non, non, daddy. Ils sont comme ça. Et c'est fini. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans ce temps de la vie. C'est la destruction de l'église. C'est la destruction du corps. Bien aimé, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a eu discussion, il y a eu querelle pour le corps de Moïse entre Dieu et le diable? Ils se sont précipités. Le corps. Mais toi, tu ne sais pas l'importance du corps. Tu abuses avec ton corps parce que tu ne sais pas la vérité. Le corps, c'est pas quelque chose à blaguer avec. Tu es fait de ton corps. C'est ainsi que Satan a réclamé le corps de Moïse. Mais Dieu aussi a réclamé le corps de Moïse. La bataille sur le corps de quelqu'un, c'est pour comprendre l'importance de ton corps. Quand tu mets ton corps, tu penses que c'est un corps pour le foufou. Et tu vas aller partout baisser ton slip pour qu'on te donne des billets de banque. Bien aimé, Dieu n'a pas créé ton corps pour ça. Il a créé ton corps pour lui-même. Ton corps ne t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Amen. Il n'y a plus d'amen. Vous êtes fâchés. Je vais continuer à parler. Vous devez céder vos corps à Christ. L'affaiblissement est à ce niveau-là. Les jours où Christ est entré dans le temple, c'est Christ qui se fait le fouet. Il commençait à balayer. Parce que Christ est entré. Un corps qui lui est donné, Dieu prend soin de ses corps. Mais on ne donne pas nos corps à Christ. Et nous voulons appeler Dieu comme un mercenaire qui vienne aider nos corps. C'est ainsi qu'il y a
tant de maladies au milieu de nous. Il y a tant de problèmes, tant d'infirmités. Mais c'est un problème de malédiction. Tu t'es uni avec qui? Il y a des gens qui marchent avec la malédiction. Plein de maladies. Lisez Deutéronome 28. 15 à 60, c'est pas moi combien tu verras. On énumère des malédictions, des maladies, des morts subites, des cessures de cela. Mais c'est ce que l'église vit aujourd'hui. Parce que Christ n'est pas dans vos corps. Vos corps ne sont pas donnés à Christ. Mais un corps qui est donné à Christ, lui-même il s'est fait les fouets. Il commence à balayer. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Il l'arrange. C'est lui qui vient sincèrement à Dieu. Il se donne à Dieu. Non, non, tu ne deviendras pas parfait avant de venir à Christ. Non. C'est quand tu viens sincèrement. Tu entres, tu lui laisses la place. C'est lui qui va parfaire ton corps. Il prend les balais, commence à balayer. Il a arrangé les temples. Pourquoi l'homme a été sincère vis-à-vis de lui? Votre corps n'a pas été créé pour l'immoralité. Mais votre corps a été créé pour le Seigneur. Et le Seigneur, il est là pour votre corps. Il dit, nous ne devons pas continuer à commettre l'immoralité sur notre corps. Il dit, c'est lui, au contraire, qui s'unit à Jésus. Écoute la différence. Celui qui s'unit avec un homme, il devient une même chair. Mais celui qui s'unit à Christ, il devient avec Christ un même esprit. Un chrétien, c'est un esprit. Un esprit, c'est la dimension de la puissance. C'est la dimension de vivre comme est Jésus. Partager la puissance, le pouvoir, l'autorité de Jésus. C'est quand tu t'unis à Christ. Quand tu prends ton corps, tu lui refuses tout le plaisir du monde qui l'amène loin de Dieu. Quand tu les donnes à Christ, bien aimé, tu deviens un homme esprit. Et tu deviens un instrument de Dieu. C'est alors que les hommes qui te verront diront, mais non, mais il est extraordinaire. Il m'a dit des choses là, ça m'a étonné. Et écoutez ce que je vivais, Dieu lui a parlé. Parce que lui, avec Dieu, un seul esprit. Tu ne sais pas le fuir. Toi, tu es, c'est pas en Europe. Lui, il est à Kinshasa. Mais dans son sommeil, Dieu lui parle exactement de ce qui t'arrive en Europe. Parce que lui, avec Dieu, ils sont devenus un même esprit. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de vision. Il n'y a même plus de songe. Il n'y a même plus de prophétie. Sinon, à la limite d'une fabrication humaine. Parce que nous ne sommes plus un même esprit avec Dieu. La spiritualité et le mystère de la spiritualité commence quand vous donnez votre corps à Dieu comme un sacrifice. L'homme qui donne son corps à Dieu, Dieu prend son corps et il fait asseoir son esprit. Il dit, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Ça devient un centre d'activité spirituelle. Jésus habite là. Dieu en Jésus. Jésus dans le Père. Le Saint-Esprit en activité. Cet homme quitte la dimension ordinaire, il devient extraordinaire. Cet homme quitte la dimension de naturel, devient surnaturel. On ne peut pas commencer à appeler dans la prière que les surnaturels viennent. Non. C'est toi que Dieu fera surnaturel. Et cela va se remarquer quand tu ouvres la bouche, tu parles. Le feu peut descendre physiquement. Tu deviens extraordinaire. Dieu peut faire de toi tout ce qu'il veut faire. Vous n'aurez rien à forcer.
C'est ainsi que les apôtres pouvaient passer là où ils n'ont pas prié. Mais son ombre qui touchait les malades, à son insu, les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que son ombre est passée à côté. Les gens amenaient des mouchoirs qu'ils venaient poser sur l'homme de Dieu. Et ils amenaient ces mouchoirs, ils posaient sur les malades, ils étaient guéris. La dimension surnaturelle, ça vient quand? Quand son corps est donné à Christ. Voilà pourquoi Paul, il a refusé de signer avec qui que ce soit. Et beaucoup d'apôtres ont vécu comme ça. Ils étaient meilleurs, ils étaient grands. Le choix le plus difficile à faire dans la vie, sinon il ne faut pas le faire, c'est le choix du conjoint. On le prend souvent à la légère. Un ministère peut être détruit, une vie peut être détruite juste après le mariage. Regardez, même les serviteurs de Dieu, après son mariage, son comportement commence à changer. Et là, une autre influence. Vous savez, vous devez être, pour savoir si vous réussissez le mariage, vous devez garder la même influence que vous aviez avant le mariage vis-à-vis de Dieu. Et votre femme ou votre homme, il doit être inféodé spirituellement. Je ne dis pas aux femmes d'aller dominer, non, j'ai dit ils seront influencés. L'influence, on ne force pas. Mais votre mari va commencer à demander: tu pries où? Non, à toi chaque dimanche je commence à me réveiller. Je vais commencer à aller là où tu pars. Tu ne l'as pas forcé, mais l'influence spirituelle. Il est en train de regarder sa femme à la maison, il est en train de voir des choses. Il dit: ah, ça je ne vois pas ça hier. Cette femme est extraordinaire. Il faut arriver à réussir. Papa n'a vu qu'un dengue n'a pas. Oh non non, papa c'est un païen. Je vais les convertir. Toi tu deviens convertisseur. Il y a ma batterie. Il va te convertir. Tu ne dis pas: papa. Même là je t'appelle, je suis à la douche. Il ne veut même pas que je t'appelle. Il dit: vos pasteurs des aventuriers là. Puis il a dit: pas question de l'église. Et qu'est-ce que moi je dirais? Femme, soyez soumise. C'est la croix que tu as cherchée dans ta vie. Tu la porteras jusqu'à la mort. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Avec qui tu t'es né? Commence à évaluer ta vie après le mariage. Pour ceux qui sont mariés, ceux que les pasteurs disent: est-ce que, n'est-ce pas, je suis dans le cas? Viens nous chercher, nous allons t'aider dans la prière. Et les choses peuvent changer. Ce Dieu est toujours merveilleux. Il peut toujours faire quelque chose. Mais tu n'es pas encore marié. Réfléchis deux fois. Ma soeur me dit: ah, passer. Oui, s'il faut changer, c'est encore le moment de changer. Dieu m'a établi là pour ça, pour vous dire la vérité en face et sans mâcher les mots. Ça c'est très important. Votre corps, vous devez le donner à Dieu. Ne laissez plus dans l'esclavage de l'impudicité, des abominations. Aujourd'hui les hommes sont allés plus bas que le seuil normal. Les animaux aujourd'hui sont meilleurs que les hommes. Non, les animaux sont meilleurs aujourd'hui que les hommes. Parce que toi qui me suis en ligne, tu sais que tu es guettier homosexuel. Mais tu sais que ce que tu fais, même les animaux ne le font pas. Un mâle cherche toujours une femelle. Une femelle cherche toujours un mâle. Mais c'est étonnant. Toi tu es un homme, tu cherches des hommes. Toi une femme, tu cherches des femmes. Qu'est-ce que je peux te dire? Tu es moins infernal, moins inférieur que les animaux. Tu es allé plus bas que les animaux. Ce que Dieu regrette en toi, il a mis son esprit en toi. Tu as ce que les animaux n'ont pas. Les animaux n'ont pas un esprit.
Mais ils arrivent quand même à apprécier. Ils apprécient, ils ne prennent pas mâle sur mâle, femelle sur femelle. Mais comment des hommes qui ont l'esprit, vous vous prenez entre hommes, vous prenez entre femmes. Tu veux changer la chaîne YouTube? Non, laisse-moi finir. C'est peut-être un dernier message que Dieu t'envoie pour changer. Il est temps de revenir dans le bon sentiment. Le Seigneur a des bras ouverts pour t'accueillir et te transformer. Si tu crois, tu seras sauvé. Ne laissons pas nos corps vivre dans les conduites. Non. Mais laissez Dieu s'en servir. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il appartient à Dieu. Dieu demeure en vous et vous allez lui appartenir pour la vie. Le verset 20 clôture en nous disant ceci: car vous avez été rachetés à un grand prix. Quand tu plais à ton corps, ce que tu ne sais pas, c'est que tu oublies. Ce corps-là, quand on dit il ne t'appartient pas, parce que ce corps a été livré à la mort détruit. Mais il y a quelqu'un qui est venu racheter ça. On rachète un prisonnier. Il y a des prisonniers condamnés à mort. C'est l'état que nos corps se retrouvaient. Nous étions comme des prisonniers qui étaient condamnés à mort. On devait nous exécuter. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé, riche qu'il était. Il a proposé à la place de sa mort. Est-ce que je ne peux pas les racheter? Donnez-moi le prix qu'il faut, que je donne ce prix. Comme ça, ne le tuez pas. Je vais le prendre. Il ne va plus vivre chez vous. Je vais l'amener dans mon pays. Là, il deviendra mon esclave. On lui a dit: donne le prix. Il donne le prix. Il y a beaucoup de Chinois que vous voyez ici. C'était des prisonniers en Chine. Et on a payé leur prison. Et quelqu'un les amène ici parce que les Chinois veulent travailler avec des Chinois. Et ils viennent être en train de gérer ses affaires à Kinshasa. Ça se passe comme ça. Mais toi, ton corps qui était condamné à la destruction, à la mort, Jésus s'est pointé. On a demandé quel prix pour racheter ton corps. Le corps là que tu amènes à la bière chaque jour, c'est de toi que je parle. Ton corps là, Jésus s'est pointé pour lui: ne le détruisez pas. Non, il a péché, doit mourir. Mais qu'est-ce que je dois payer pour avoir ça? Moi j'ai besoin de ce corps. Il n'y a pas un autre prix. Soit toi tu vas mourir à sa place. Ton sang doit être versé. Il a dit: prenez-moi, tuez-moi. Il a versé de son sang. C'est à ce prix là que toi tu as été sauvé. Est-ce que tu as déjà réalisé ça? Quand tu prends la décision facile pour un plaisir de 5 minutes, est-ce que tu as déjà réalisé ça? Que c'est au prix de la vie de quelqu'un, le sang de quelqu'un qui n'était pas un homme ordinaire, mais le sang de Dieu a été versé pour racheter mon corps. Et je dois prendre mon corps, ravir ça à Dieu, pour dire à Dieu: tu es insensé, ça ne me regarde pas ce que tu as fait, laisse-moi mon corps, je vais avec mon corps dans le plaisir. Et Dieu te regarde. Bien-aimé, quel niveau des insensés que nous sommes. C'est ce qu'il dit: c'est à un grand prix que ton corps a été racheté. Il a dit: honorez Dieu avec vos corps. Honorez Dieu avec vos corps. Vous qui allez danser la musique mondaine dans des terrasses, dans des bars, honorez Dieu avec vos corps. Vous qui allez remplir les hôtels, les flats, des boîtes de nuit, honorez Dieu avec vos corps. Vous les ivrognes, honorez Dieu avec vos corps. Les calomniateurs,
des médisants, honorez Dieu. Vous qui amenez des querelles et des divisions, honorez Dieu avec vos corps. C'est le message que Dieu m'a envoyé te communiquer. Nous acclamons pour sa parole. Ferme tes yeux, je prie pour toi. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous avions communiqué ces messages à ton Père. Je fais ma part. Je le fais boiteusement. Mais je te prie, toi qui fais avec perfection, par ton esprit, que tu saisisses le cœur de ma soeur et de mon frère pour l'amener à la véritable repentance, à la véritable conversion et transformation, afin qu'il retire le corps qu'il a donné au diable pour te donner son corps. Je les bénis au nom de Jésus. Amen.